Allez, direct avec un personnage absolument étonnant. Nous sommes aujourd'hui avec Antonin Chiberch, champion meilleur français en ice cross. Bonjour Antonin. Salut tout le monde. Restez bien avec nous parce que ce personnage est étonnant. Antonin, vous êtes très particulier, très étonnant, détonnant un petit peu d'ailleurs comme la foudre ici. Antonin, on va le rappeler, vous êtes haut potentiel intellectuel, le bac à 15 ans, un parcours incroyable. Restez bien avec nous, nous sommes à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie. Le temps est magnifique, le ciel est tout bleu, on est au pied des pistes et Antonin, lui, c'est de l'ice cross. L'ice cross, c'est un truc extraordinaire. Vous êtes sur des patins, c'est ça, de hockeyeur, et vous descendez les pistes, c'est comme ça que ça se passe? Ouais, c'est ça exactement. En fait, c'est le sport sur des patins à glace le plus rapide du monde. On est 4 sur une piste qui fait 350 mètres à 600 mètres. Et puis le but, c'est d'arriver le premier en bas. Allez, une petite vidéo, on va montrer. On a tout apporté ici. Regardez, on montrera les patins ici, qui sont à côté de nous, là. Il va les prendre Antonin Chiberch, personnage extraordinaire. Regardez, Antonin, on est parti. C'était où ça? Ça, c'était au Canada, au Québec, à Saint-Angèle-de-Mérici, donc un petit village familial, une piste qui a été construite sur du plat. Et là, tout à gauche, je suis tout à gauche, à côté de moi un Américain, à côté, voilà, c'est parti, ça y est, c'est bon, là c'est la course. Bah, il paraît que c'est très impressionnant quand même, c'est incroyable ça. Bon, là on atteint des vitesses. Qui c'est qui tombe là? Là c'est Lucas Dalago qui tombe, un Autrichien, ancien champion du monde. Alors on rappelle sur des patins, on va montrer les patins dans un instant. Le casque évidemment, quelle vitesse? Là on monte à 40 km/h sur cette course, mais on peut atteindre 70 km/h. Peut-être qu'on en montrera une après si vous voulez, 70 km/h, ouais. Alors il y a Laurent qui nous salue de Saint-Fargeau dans Lyon, et on est avec Antonin Chiberch. Alors on rappelle que c'est pas ici, mais les pistes elles sont carrément glacées, les pistes, Antonin, elles sont carrément glacées. Hein. Ouais, tout à fait. C'est des pistes glacées où souvent on arrose on arrose la neige en fait. Ouais. Ça se fait aussi en France. On a une course l'année à Pralou, l'année prochaine à Valto, puis j'espère un jour à Pras, je croise les doigts. Après on va croiser les doigts. On est après sur Arly avec Antonin. On va arrêter le Antonin Chiberch ici, qui est le meilleur français en escroc. On va montrer les patins, il y a les patins, le casque, montre-nous un petit peu tout ça. Et on est à Pras-sur-Arly, regardez comment ça se passe ici. Regardez les patins, reviens de l'autre côté. Alors ça c'est extraordinaire, Antonin Chiberch qui est le meilleur français, on rappelle, qui a été champion du monde, vainqueur par équipe d'une Coupe du Monde, c'est ça Antonin? Ouais, en 2023 en fait, la première année où j'ai fait du ice cross, j'ai eu de la chance, on a gagné une Coupe du Monde avec 2 copains, un Autrichien et puis un Allemand. Voilà. Et quand vous passez à Pras-sur-Arly, eh bien vous avez la grande photo le long de la route départementale d'Antonin, avec son catogan, il a toujours son catogan ici. On rappelle un champion extraordinaire. Alors ce sont des patins de hockey sur glace carrément, hein? Ouais, voilà, en fait c'est juste des patins de hockey sur glace avec des lames assez classiques, qu'on aiguise un peu moins pour nos courses à nous, parce que la glace elle est un peu plus molle qu'en patinoire, puis surtout il y a beaucoup plus de trous. En patinoire c'est une glace qui est très lisse puisqu'elle est lissée par la Zamboni. Nous en fait la glace elle est pleine de trous, on dirait pas sur les vidéos mais il y a des trous partout quoi. Et alors en fait ces patins, c'est des patins très légers, et l'avantage de ces trucs c'est qu'en fait on peut enlever les lames de manière assez facile. Voilà. Bon, moi, c'est des patins de hockeyeur sur une piste de ski qui est gelée, c'est complètement dur, vitesse jusqu'à 70 km/h. Antonin Chiberch, pour faire ce sport, c'est un sport de... Allez, il faut être un peu, comment dire, un peu casse-cou. On a une salutation d'Algérie, tiens, voilà, c'est certainement la Kabylie, tiens, voilà. Salut les gars, salut les Kabyles, merci d'être avec nous. Antonin, il faut être un peu casse-cou ou pas? Je pense que oui, il faut être casse-cou et avoir des choses à se prouver. Moi, en tout cas, c'était mon cas. J'ai fait du hockey sur glace pendant très longtemps. Et puis, j'ai jamais trop trouvé ma place dans les équipes de hockey. Et puis, j'avais envie de me prouver des choses. Et là, je fais un sport individuel. Si je gagne, c'est grâce à l'équipe qui est derrière moi. Et puis, si je perds, c'est de ma faute. Donc, du coup, ça me permet d'être face à mes responsabilités, quoi. Antonin Chiberch, personnage étonnant, on rappelle, hein, c'est un jeune homme qui est le meilleur sur l'ice cross. On a une petite vidéo encore, Antonin, de l'ice cross, on va pas se gêner. Alors il n'y a pas de neige, tiens, il va nous montrer une petite vidéo, regardez un petit peu, c'est en Finlande cette fois-ci. Ouais, alors accrochez-vous, parce que là ça va, regardez, c'est impressionnant, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, j'espère qu'on voit un petit peu où on va très bien maintenant. La vitesse, les virages. C'est vraiment il faut être carrément équilibriste là-dessus. C'est vraiment incroyable, ça. On a peur ou pas, Antonin, quand on fait ça? Ouais, avant chaque course, on a peur. Et ce qui est cool, c'est justement que, on va travailler cette peur et on va se découvrir avec la peur.
La peur, ça aide à se découvrir. En tout cas, c'est ce que ça me fait à moi. Accrochez-vous, il est avec nous, Antonin Chiberge. On va parler de son parcours. Merci, on va peut-être éteindre le... Ouais. Voilà, on rappelle, on est à Pras-sur-Arly, il est 15h12, avec Antonin Chiberge qui est avec nous, qui est le meilleur Français en ice cross, qui a été vainqueur par équipe d'une Coupe du Monde, et puis qui est au niveau mondial, combien? Je suis 15e cette année au championnat du monde. Ouais, j'ai eu de la chance, on est bien avec l'équipe et tout, donc c'est cool. Alors, écoutez, Antonin a un parcours très étonnant. On va le dire parce que vous êtes un sportif de haut niveau aujourd'hui. Mais pour arriver là, ça a été un autre parcours. Écoutez bien parce que c'est assez surprenant. Vous êtes un HPI, haut potentiel intellectuel. Le coefficient intellectuel est de combien chez vous? On le sait ou pas? Honnêtement, je m'en rappelle plus. Franchement, je sais plus, je crois que c'est entre 148 et 150, mais je sais pas exactement. Ouais. Alors, au potentiel intellectuel, on va le rappeler, HPI comme on dit, et ça veut dire un QI extrêmement important. Et c'est pas toujours facile à vivre, hein, les gens qui ont ce QI très important finalement, Antonin. Ouais, ce que ça veut dire en fait, c'est que les connexions neuronales, elles se font de manière très rapide. Donc ça veut dire que ce qui se passe dans mon hémisphère gauche et mon hémisphère droit, ça se connecte très rapidement. Donc face à toutes les situations, je mets de l'émotion et de la rationalité. Donc ça fait que de temps en temps, ben, je peux paraître incompréhensible par rapport aux autres, mais en tout cas, ça m'apporte beaucoup. Pour moi, c'est une chance d'être comme ça. Ça m'apporte dans le sport, ça m'apporte dans la vie. La grosse difficulté, c'est de l'accepter, en fait. On va en reparler parce que vous avez réussi à surmonter, entre guillemets, mais c'est une chance finalement. Bac à 15 ans, mais Antonin, quand on a 15 ans, on a le bac et après on devient interne pour faire des grandes études de commerce. C'est ce que vous avez fait, non? C'est ça après? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. La chance fait partie de ma vie. Et Ouais. j'ai eu de la chance déjà d'avoir des parents comme j'ai. On va saluer le papa qui nous écoute du côté de Toulouse, c'est ça? Hein? Ouais, salut papa. Salut maman qui doit être là aussi. Et Moi puis aussi. avec Henri, salut à tous les trois. Mais ouais, j'ai eu de la chance d'avoir des parents, puis des gens sur mon parcours qui m'ont compris. Donc ouais, c'est. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Je sais plus quelle était la question, mais. La question, c'était justement, à 15 ans, on a le bac et on fait des études supérieures déjà. Ouais. Vous avez pas redoublé, vous avez sauté des classes hein, à gogo, on va le dire. Et c'est facile de passer le bac à 15 ans, Antonin? Euh, C'est pas évident parce Ouais, qu'on est très jeune par rapport aux autres. Ouais, c'est vrai que il y a eu un décalage d'âge puisque j'avais 3 ans d'écart avec les autres, mais bon, j'ai toujours fait du sport donc j'ai jamais trop senti ce décalage. Mais quand j'étais petit, et c'était là ma difficulté, je cherchais toujours à faire comme les autres et à m'intégrer et à toujours m'effacer face au groupe. Et donc ça m'a valu quelques difficultés que j'ai plus aujourd'hui, mais les difficultés que j'avais, ouais, c'était de m'accepter moi-même et puis d'être moi-même en fait, d'être qui j'étais. Ouais. Ouais. Pas toujours évident d'être au potentiel intellectuel. Antonin Chiberge, je vous rappelle, meilleur ice crosser, ça se dit comme ça ou Ouais, pas? on peut dire comme ça, on peut dire rider, on peut dire. Oui. En fait, c'est un sport qui est assez libre, donc qui est dynamique et qui est libre, donc on peut dire un peu ce qu'on veut. On peut dire ice-crosser, disons ice-crosser, ouais. Ice Crosser, on va mettre des petites vidéos parce que c'est impressionnant. On rappelle, hein, il descend les pentes sur des patins de hockey à des vitesses pas possibles et c'est le meilleur français. Il est de Pras-sur-Arly où nous sommes en direct. Il est 15h15 ici, vous êtes très nombreux à nous regarder déjà cet après-midi. Merci infiniment à vous pour cette fidélité à cette page. Antonin Chiberge, on va parler un petit peu de cet attachement à Pras-sur-Arly. Vous avez grandi ici, c'est un peu pour ça que vous faites de l'ice cross aujourd'hui finalement. Bah ouais, c'est ça, ici en Haute-Savoie, quand on est petit, quand on a 3 ans, dès qu'on sait marcher, on nous met sur des patins et puis sur des skis. Hein, et puis à l'âge de 10 ans, souvent on nous demande de choisir, parce qu'on peut pas faire les deux en même temps. Et puis j'ai choisi le hockey, donc j'ai joué au hockey à Megève, après j'ai joué à Saint-Gervais. Et puis ouais, effectivement, Pras, bah, c'est 12 ans de ma vie, parce que j'ai vécu de 0 à 12 ans ici. Mon père et ma mère étaient aux Essertais là-haut. Et puis ouais, j'ai mes potes ici, mon Il est enfance. attaché ici. On a un Pascal avec un E qui nous dit il est sacrément doué ce jeune, il est drôlement doué, il rappelle le bac à 15 ans. Un QI, ben ça c'est pas forcément une référence de 140, 150. Et puis le meilleur aujourd'hui à S-Crosser, on va le rappeler aussi encore une fois. Un petit mot aussi sur un de vos amis ici de Pras, une petite pensée pour lui. Votre meilleur copain qui a quitté ce monde il y a quelques années et ça vous a beaucoup marqué, évidemment, comme ça a marqué tout le village d'ailleurs. Bah ouais, une grosse bise à Antoine. Ah, Il était gardien lui de hockey, et puis c'était mon voisin. ouais. Donc du coup, on jouait au roller bah, dans sa cour. Il avait une petite cage, je me rappelle, et puis on tirait. Ouais, des fois c'était lui le gardien, des fois c'était moi le gardien. Mais il m'accompagne toujours pendant les courses. Mais Avant vous êtes chaque course. persuadé, vous qui avez un haut potentiel intellectuel,
Vous êtes connecté, c'est ce que vous dites souvent d'ailleurs. Vous êtes en connexion avec beaucoup de choses, Antonin Chiberch. Ouais, alors de manière assez étonnante, cette année, un des éléments motivateurs de ma saison et qui m'aide à aller chercher au plus profond de moi-même, en fait, c'est les gens qui sont plus là. Euh, Ils m'apportent une énergie assez folle, autant que les gens qui sont là, mais en tout cas, ils sont avec moi. Il n'y a pas de barrière entre le visible et l'invisible, c'est ce que vous dites, on rappelle Antonin Chiberch, qui a le bac à 15 ans, qui est avec nous en direct après-midi. On a le bonheur de l'avoir, on est très heureux de l'avoir, regardez-le, il est génial ce garçon. Et c'est pas tout, parce qu'il fait plein de choses à côté. Alors, vous avez été, on va le dire, dans les grandes villes du monde pour être un businessman, on peut dire ça quand même, pendant quelques années. Ouais, j'ai eu une vie pendant 8 ans de businessman, alors je sais pas si ça me correspondait bien, mais en tout cas, c'est ce que je faisais. Ouais, j'ai vécu à Hong Kong pendant 2 ans, à Paris, puis à Genève. Je travaillais dans des multinationales financières. Personnage étonnant, je l'ai déjà dit, je le répète, il est avec nous cet après-midi, Antonin Chiberch. Il est né, a grandi à Pras-sur-Arly, il est champion français numéro 1 d'Ice Cross, il est là. Et puis donc, un jour ou l'autre, un jour vous dites, on arrête tout ça et on se met au sport. À 31 ans, vous changez de vie et vous devenez le meilleur français en ice cross. Mais comment c'est possible, Antonin? Vous réussissez dans tous les domaines quasiment. Vous. Ouais, bah c'est encore de la chance en fait. C'est des circonstances qui m'amènent à ces choses-là. Bon, déjà, à l'âge de 31 ans, je suis parti. Bon, j'ai eu une expérience dans un hôpital parce que je prenais de la drogue. Et du coup, cette expérience dans l'hôpital, elle m'a fait me rendre compte de pas mal de choses. J'ai eu de la chance de m'en sortir. Donc j'ai réussi à tout arrêter. Et puis là, je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans quelque chose de plus grand et dans quelque chose qui me plaisait et que j'aimais. Donc j'ai tout quitté, ces grosses multinationales, pour lancer une société. Alors je savais pas trop ce qu'elle allait faire la société quand je l'ai lancée, mais au moins elle me permettait d'être moi-même. Lone Gazer, hein, c'est un mélange. Gazer, together, c'est ensemble. Et ça veut dire tout seul avec les autres, c'est à peu près ça, non? Ouais, exactement. En fait, c'est un peu ce que vivent les hauts potentiels intellectuels au quotidien, ou même les personnes ce qu'on appelle, qui sont issues de la diversité cognitive, en fait, les dyslexiques, les dysphasiques, les personnes autistes. En fait, on est dans le monde, mais on est quand même un peu à côté, parce que il y a certains éléments, en tout cas dans notre société française, qui sont difficiles pour nous. Et donc ouais, la société aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide les autres sociétés à intégrer les profils comme les nôtres. On va saluer Josette qui nous regarde, Willy, Fred, Anna Maria, Chafra, Mohamed, il y a bien de gens qui nous regardent, en tout cas, avec nous, Antonin Chiberch, on rappelle, hein, parcours étonnant. Et vous lancez donc cette société. À votre tour, vous voulez aider les autres. Alors on rappelle, hein, vous êtes sportif de haut niveau et en même temps, vous intervenez, vous avez même vous accompagnez une école, c'est ça, et vous avez créé une société. Et vous dites une chose, dans l'entreprise en France, on a besoin de CHPI et ils sont parfois mal utilisés, entre guillemets, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, je pense que les entreprises en France, elles ont du mal à fidéliser ces gens-là. Alors qu'en fait, une entreprise qui est pérenne, c'est une entreprise qui fidélise ses meilleurs éléments. Et donc du coup, on a des techniques qu'on met en place dans les entreprises pour fidéliser ces profils. À la fois les profils à haut potentiel, mais aussi les dyslexiques, les dysphasiques et les personnes autistes. Puisque mon associé a créé une école il y a 8 ans qui s'appelle Mon École Extraordinaire et qui accueille des enfants de ce type pour les rendre heureux et performants. Écoutez, belle histoire, ça se passe à Anne-Sylvieux, c'est ça? Comment ça s'appelle? Mon École Extraordinaire. Alors ce sont des gens qui sont 10 quelque chose, parfois autistes, parfois HPI, et donc ces enfants-là ont besoin d'être accompagnés pour être encore plus valorisés, si j'ose dire. Exactement, en fait c'est une école de passage dans leur vie scolaire qui les accompagne d'un point de vue médical, social et éducatif. Et finalement, ce qu'on fait, c'est que chez Lone Gazer, c'est qu'on transpose ce modèle qu'a construit Félicie au monde de l'entreprise. Assez simplement finalement, même si ce sont des éléments difficiles à mettre en place. C'est pour ça que c'est pas mis en place aujourd'hui dans les entreprises. Nous, on est là pour les aider, tout simplement. Voilà. Antonin Chiberch avec nous. On a Pierre qui nous salue du Missouri, de Joplin. On te salue Pierre, merci d'être fidèle à notre page. On est à Pras-sur-Arly. Le temps est magnifique. Puis alors le personnage qui est avec nous est très étonnant. On rappelle Antonin Chiberch, hein, le meilleur ice crosser. Il descend sur des patins à glace, des pentes glacées. Et en plus, il est, on a dit HPI, et il s'occupe aujourd'hui effectivement de mettre plutôt à leur place véritablement les gens qui sont un petit peu comme ça. On a un jour de Marseille aussi. Bravo, félicitations. Hermine nous dit chapeau bas. Certains devraient prendre votre exemple. Merci beaucoup. C'est Hermine qui vous dit ça, tiens.
Merci Hermine, bah, j'espère que tout va bien et puis que vous êtes, elle est dans le sud de la France. Alors, Hermine Marseille, Hermine, Marseille. de Marseille. Ah bah c'est génial Marseille. Marseille, C'est voilà. génial Marseille. Marseille, il y a eu une course en 2018 de Ice Cross d'ailleurs. Ah oui? Mais Quand- où? Pas sur la glace quand même. Ah si si, sur la glace, Ah oui. ça partait d'un monument assez emblématique de Marseille. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Non, Peut-être, ouais. peut-être, oui. Je me rappelle plus, mais en tout cas, c'est quand Marseille était capitale européenne. Ah, du effectivement, sport. oui, absolument. Voilà. Vous avez fait de la S-Cross là-bas à Marseille. Alors moi non, j'ai commencé. Oui, alors oui, il y a eu une course. Pardon, Ouais, ouais, il y a eu une ouais. course. Moi non, j'ai commencé en 2021, mais il y a eu une course à l'époque qui était spectaculaire. Spectaculaire. Antonin Chiberge avec nous, regardez ce personnage incroyable, parce qu'on a vu beaucoup de gens à la place du village, on a interrogé 60 000 personnes, mais des gens comme Antonin, on n'a pas vu beaucoup, on a un bonjour Marie Blanche qui nous salue de Besançon, et Patrick Douillet nous salue du 95, c'est le Val d'Oise, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein, le Val d'Oise. Salut les gars et les filles. Et voilà, bah écoutez, Antonin est avec nous. Alors, on l'a dit, aujourd'hui, dans cette société, les 10 quelque chose, 10 orthographiques, 10 dyscalculique, HPI, tout ça, c'est pas toujours évident. Alors des bisous de papa, maman, Michel et Henri Ricardi, sponsor. C'est Marilyn qui vous parle. Salut maman. Salut maman. Ah ça c'est bon. Alors une bise aussi à la maman. Écoutez, vous avez un fiston exceptionnel, on va le dire, parce que nous on aime les parcours atypiques, détonnants comme on dit. Et pour le coup, vous êtes détonnant. Et aujourd'hui, vous voulez finalement profiter de votre propre expérience pour aider toutes celles et ceux qui ont connu votre parcours, qui connaissent votre parcours, notamment dans le monde de l'entreprise, c'est ça Antonin? Ouais, c'est ça, il y a deux volets en fait finalement. Bah, la première chose c'est que j'ai envie de mettre ma chance au profit des autres. Parce que je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours, j'ai été reconnu très tôt. Et donc du coup je me suis accepté assez tôt. Et donc il y a deux choses dans ce qu'on fait. C'est que le premier truc c'est que bon, on vit dans une société quand même qui a besoin de ces profils-là. Et donc qui veut performer. Les entreprises veulent performer. Nous ce qu'on pense c'est que tous ces gens-là, les hauts potentiels, les dyslexiques, les dysphasiques, les autistes, peuvent aider les entreprises à performer. Mais ils ont besoin d'être compris. Et c'est là notre rôle. Notre rôle, c'est de sensibiliser et puis ensuite d'apporter les outils pour permettre l'émulation de ces gens. Voilà, bah écoutez, c'est un beau message que vous faites passer ici. Hermine nous dit, oui, ça va, j'ai mon petit-fils qui a eu un petit autisme, maintenant ça va. Et puis, on a un bonjour de Monaco aussi, figurez-vous. Ah, Antonin Chiberge avec nous. Alors, aujourd'hui, on va rappeler quand même un petit coucou déjà aux élèves qui sont à Anne-Sylvieux, c'est à côté d'Annecy, et que vous accompagnez de quelle manière? Vous leur parlez, vous échangez avec eux? Vous faites quoi? Alors, Vincent nous dit, papa, tu fais ma fierté, Savoyard, tête de l'art de la charrière. Alors là, Vincent, salut Vincent. Salut papa, c'est bon ça. On est en direct, écoutez, c'est extraordinaire. Eh ben, je peux vous dire qu'effectivement, il en faut du caractère pour réussir ce que vous avez fait, pour surmonter aussi ce qui vous est arrivé. Ça veut dire que la personnalité, on va dire le caractère, ça compte beaucoup quand même. Ah bah peut-être. Il n'y a pas que le physique. Peut-être, ouais. En tout cas, ce qui compte pour moi et ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que l'entourage fait beaucoup. Ouais. Les gens qui nous entourent et qui nous font confiance et qui sont là même dans les moments difficiles, C'est important. c'est très important. Alors, les élèves que vous suivez justement à Anne-Sylvieux, mon école extraordinaire, on aime beaucoup ça, cette formule, nous là, on est toujours à Pras-sur-Arly. Il est 15h25, on est avec Antonin Chiberge. Ces élèves, justement, vous les accompagnez de quelle manière? Vous leur donnez des conseils? Comment ça se passe? Que ces enfants, ils sont jeunes finalement, hein? Ouais, ils ont entre 10 et 15 ans. Je les vois tous les lundis après-midi de manière individuelle, ça c'est important, j'en vois 4 à peu près tous les lundis après-midi, je leur parle une vingtaine de minutes. Le but c'est que je sois un confident pour eux. Tout ce qu'ils me disent, je répète rien à personne. Et l'idée c'est d'éveiller un moteur en eux. Donc de comprendre chez eux qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont regagner en estime d'eux-mêmes. Absolument. Regagner de l'estime, c'est important. Vincent, le papa nous dit merci au Jean-Pierre Pernaut de la Yacht. Alors la Yacht, c'est Haute-Savoie pour ceux qui ne savent pas. Merci Vincent, parce que comparé à Jean-Pierre Pernaut, ça nous flatte et on sait que Jean-Pierre était très attaché à Pras-sur-Arly à tel point que le dernier jour, son dernier 13h, il l'a fait en partie en direct de Pras-sur-Arly. On a eu l'occasion, nous, de travailler avec Jacques Legros, qui est un de nos proches, un de nos amis qui le remplace. On n'a pas travaillé avec Jean-Pierre Pernaut, mais on est très content d'être comparé à Jean-Pierre Pernaut. Hermine nous fait un petit coucou super, comme ça, Antonin Chiberge, on rappelle encore une fois. Dites donc, aujourd'hui, on sent un garçon extrêmement serein. On rappelle que vous êtes au potentiel intellectuel, le bac à 15 ans, un QI qui atteint les nuages, si j'ose dire. Aujourd'hui, vous avez réussi à surmonter. C'est un avantage, un handicap? C'est quoi aujourd'hui, le fait d'être au potentiel intellectuel? Alors pour moi c'est vraiment un avantage.
Je vois ça aussi comme, ouais, comme une chance, parce que j'ai compris comment le manœuvrer. Parce que c'est sûr que bon, bah, c'est une caractéristique. Par contre, on a tous une personnalité. Chaque haut potentiel a une personnalité. Du coup, de coupler sa personnalité à ce haut potentiel n'est pas forcément évident. Aujourd'hui, j'ai réussi à y faire, mais en fait, ça m'aide à développer l'intuition. Ce qui m'aide beaucoup dans le sport, ça m'aide à avoir une bonne intuition, de mélanger un peu l'émotion et la rationalité. Après, bon, je fais pas toujours tout bien, mais en tout cas, je me donne les moyens, et c'est le plus important, je crois, peu importe qu'on soit au potentiel intellectuel ou pas. Le but, c'est de se donner les moyens et de donner le meilleur de soi-même. Le meilleur, il le donne, Antonin Chiberch, on le rappelle encore une fois, le meilleur ice crosser. Ah, ça nous impressionne. On mettra des petites vidéos dans les commentaires. Allez voir les commentaires, vous avez des petites vidéos, c'est très impressionnant. Comment on fait pour s'entraîner l'été? Il n'y a pas de neige, Antonin, comment on fait? Bah ouais, effectivement, je m'entraîne sur des pump tracks. Il y en a un à Combloux en roller, à Salanches, un peu partout dans le coin. Je m'entraîne dans des skateparks aussi. Il y en a un à Megève, il y en a un dans le coin. Peut-être qu'un jour il y aura une piste à Pras-sur-Arly aussi pour faire du vélo et du roller. Donc je m'entraîne surtout hors de la glace, mais j'entraîne mon cerveau à être dans des situations d'inconnu. En fait, je m'entraîne à être dans l'inconnu tout le temps, parce que quand je vais arriver en course, il y a 6-7 courses, j'arrive le mercredi, je dois prendre en compte le tracé, vite l'appréhender, et puis ensuite performer sur le tracé. Donc j'apprends à manœuvrer avec l'inconnu, c'est surtout ça le plus important. Mais bon, je fais de la préparation physique, de la préparation mentale, ça c'est très important aussi, pour moi c'est un élément clé. Je l'interromps, on a Hermine avec nous qui nous dit: mon petit-fils Lorenzo a 17 ans, il est calme comme vous, il fait une formation de plombier. Alors ça nous fait plaisir, parce que ça veut dire qu'on a la chance finalement d'avoir ces hauts potentiels, ces gens qui sont 10 quelque chose, ils nous apportent à nous et à la société. Et puis on a vu aussi que vous avez travaillé sur vous, et que finalement aujourd'hui on voit un garçon très calme, très serein en face de nous. J'espère le rester. En tout cas, ça boue à l'intérieur souvent, hein. Oui. Parfois, ça se voit pas dehors, mais ça boue à l'intérieur. Et puis, ouais, c'est sûr que les gens qui m'entourent, ces gens-là, nous apportent beaucoup. Et surtout, ils nous aident à être bienveillants. Une personne, le haut potentiel n'est pas considéré comme un handicap, mais toutes les autres différences cognitives le sont en tout cas, et une personne handicapée de manière générale, elle apprend au groupe à être bienveillant, et c'est ça qu'on implique aussi, enfin qu'on essaye de transmettre aux entreprises finalement, parce que la bienveillance en entreprise, c'est important. Antonin Chiberch avec nous, on rappelle, il est 15h30, on est à on est en Haute-Savoie, à 1000 mètres d'altitude, température combien, Antonin, là? Là, il doit faire 17-18, non? Eh ben, il fait 17-18, c'est un vrai thermomètre, Antonin, regardez, le paysage est magnifique. Est-ce que vous avez d'autres projets, des associations, des choses comme ça, Antonin, dans les cartons? Parce que ça bouillonne, on le sent, vous avez fait plein de choses en tout cas. Bah ouais, du coup là on essaye de se structurer pour le Ice Cross justement. Là on a une association qui vient d'être créée qui s'appelle Ice and Fire, qui est notamment présidée par Michel. Michel Lamballe, on va le saluer, Michel Lamballe, hein, une grande figure qui a vécu à Pras-sur-Arly longtemps, effectivement. Oui. Ouais, salut Michel, mais voilà Michel. Président de la Fédération de France de voile à voile, il faut le savoir, passé un temps, il est directeur de tourisme aussi pendant pas mal d'années aussi. Hein. Ouais, il a fait vol à voile, il a fait tir. Et il en a fait une autre aussi, je vais dire une connerie, non je ne la dis pas, il en a fait une troisième, mais... il nous le dira, tiens. Ouais, il nous le dira. Alors une association avec Michel justement? Ouais, voilà, pour aider au développement du Ice Cross, et notamment pour m'aider à participer au championnat du monde et puis à développer le sport, parce que je transmets aussi, je donne des cours à Albertville pour les jeunes. Transmission fait partie de, je pense, ma formation et surtout mon développement. Je pense que c'est très important de transmettre, ça aide à être une meilleure personne et puis ça aide à bien comprendre ce qu'on fait aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à aider justement Antonin Chiberch. Et puis les jeunes qui nous écoutent, qui font du ski classique, font parfois du ski acrobatique aussi, ils font parfois du ski cross. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour faire de l'ice cross avec des patins aux pieds pour descendre les pistes verglacées? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est vraiment à essayer finalement ça. Ouais, c'est un sport vraiment atypique. Donc si vous avez déjà mis des patins de hockey, si vous avez déjà patiné, et puis si vous avez déjà descendu des pistes, que ce soit en ski, en snow, en snowblade, peu importe, ça s'essaye. Et c'est vraiment différent. On a une adrénaline qui est vraiment exceptionnelle, parce qu'en fait nos lames, ces lames-là que vous voyez... Regardez ces lames, regardez un petit peu, c'est lames de rasoir, attention, on précise. Voilà, ça fait 20 cm de long.
pour 4 mm d'épaisseur. Donc voilà, la stabilité est C'est très pas des précaire. skis, hein. C'est pas des skis, Antonin. Hein. Ouais, exactement, c'est très précaire quoi comme stabilité. Ouais, Donc voilà, on manœuvre avec l'inconnu tout le temps et sur une course, on se touche tous tout le temps. ouais. C'est la bagarre quoi en fait. Antonin, si je veux en faire l'hiver prochain, rassurez-vous, j'en ferai pas. Hein. Où est-ce que je vais pour en faire? Il me faut une piste. Je peux pas descendre les pistes de Pras-sur-Arly, qui sont ici l'espace Diamant. On rappelle où on est, un grand domaine skiable de 165 km. Mais sur un domaine skiable ordinaire, est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'on peut descendre une piste comme ça? Une question toute bête, Antonin. Comment je Ouais. fais pour trouver une piste, moi, l'hiver? Alors, en France, pour l'instant, on n'a pas de structure, comment dire, pérenne. Par contre, il y aura certainement une course l'hiver prochain à Val Thorens. Ah, Alors, c'est peut-être pas officiel encore, mais bon. mais c'est pas grave, Donc, on va voilà, guetter, on va va guetter guetter, cette course en regarder. tout cas. Enfin, Et sinon, on espère un jour peut-être à Pras-sur-Arly. Je dis, écoutez, voilà, on essaie de il faut rêver. quoi? Il faut damer. Alors Geneviève nous dit que c'est magnifique, c'est très beau, effectivement, c'est beau, c'est magnifique, l'été comme l'hiver. Imaginons on a les pistes de ski qu'on en voit ici. On injecte de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On durcit, on fait quoi? Ouais, c'est ça en fait. Pendant 2-3 semaines avant l'événement, déjà on construit des modules, comme sur un snowpark ou Ah comme sur oui, une oui, course oui. de ski cross finalement. Donc c'est une course de ski cross sur laquelle on met de l'eau qui gèle pour faire environ 10 à 15 cm d'épaisseur de glace. Voilà, donc c'est accessible vraiment à toutes les stations, tant qu'il fait froid en fait. Bien sûr. Tant qu'il fait froid, on peut faire une piste de ice cross spectaculaire. Eh bien, écoutez, l'année prochaine, s'il y a une compétition après sur Arly, on sera là. Attention, pas sur les pistes, nous, on sera sur le bord pour encourager Antonin Chiberge qui est avec nous. On va terminer ce direct maintenant. Annick nous salue, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. Allez, ce paysage est magnifique, dis donc. Alors, on est en, allez, on va dire, on est en fin mai ici, il n'y a pas de neige, ça vous manque la neige ou pas, Antonin? Vous allez Ouais. aller au Chili cet été ou pas? Bah, ouais, j'aimerais bien, mais pour l'instant, j'ai pas le financement Bah oui, c'est nécessaire ça. pour y aller. Mais Ouais, j'adorerais pouvoir m'entraîner. Mais ce qui est beau dans notre région, c'est quand même de pouvoir vivre les 4 saisons. On a quand même de la chance. On est des rares, une des raires régions en France qui puissions vivre. On voit le paysage ici, on est en Magnifique. direct. Allez, ça c'est la Ah porte ouais. d'entrée. Regardez avec le télésiège hein, qui monte ici, là, et puis les pistes de ski ici. Avec à la place de la neige, eh ben, on a des ombellifères. On aura bientôt les foins. Et c'est vrai que évidemment que l'hiver c'est une saison pour vous qui est marquante. Vous faites que ça l'hiver? Vous êtes professionnel ou pas loin en tout cas? Ouais, l'hiver, je fais ouais, décembre, janvier, février, le parcours des championnats du monde. Donc je fais que ça. Effectivement, j'ai de la chance d'être accompagné par des partenaires et des sponsors, dont la mairie de Pras-sur-Arly d'ailleurs, Oui. qui a été la première collectivité, la première à me suivre, alors que j'avais encore rien prouvé. Donc ça, c'est l'audace qui caractérise Pras-sur-Arly que j'aime bien. Voilà. Alors Euh, justement, il y a Marilyn hein, qui nous dit merci beaucoup au Pralin Praline. Et il y a Hermine qui nous dit mon petit-fils Lorenzo fait presque tous les sports avec son cousin Benjamin d'ailleurs. Il a eu toutes les étoiles. Ça veut dire qu'on peut être aussi bon, on peut être haut potentiel intellectuel, on peut être très brillant dans tous les domaines. Dans le domaine intellectuel, dans le domaine sportif, hein, c'est peut-être lié, non? Est-ce que les HPI sont tous bons en sport, Antonin Chiberge? Ouais, alors déjà, j'invite les petits-enfants d'Hermine à aller s'inscrire à l'AMSCAS à Marseille, puisqu'il y a Ah un oui, club oui. de ice cross Ah là-bas. oui. Donc, je les invite à aller s'inscrire et à aller essayer le ice cross. Et puis, en fait, c'est un peu, pour répondre à la question, le haut potentiel, c'est un peu comme comment dire, on est heureux dans la vie quand on s'accepte, peu Oui, importe c'est ça. comment on est finalement. Tant qu'on s'accepte et puis qu'on est soi-même finalement, Bien je pense sûr. qu'on est heureux. Alors Bien sûr. après, j'ai pas forcément de leçon à donner à qui que ce soit, mais je me dis que moi c'est comme ça que j'ai réussi à être heureux, c'est en m'acceptant. Et puis c'est pas facile parce que des fois en s'acceptant, on fait venir la foudre. Hein. Regardez la foudre qui est ici, regardez. Mais en tout cas, la foudre elle passe à un moment donné. Et puis si on continue de marcher, il fait beau à un moment. Merci Antonin Gibert. Je suis écouté, on est ravis de l'avoir avec nous. On rappelle hein, le meilleur ice crosser de France, au potentiel intellectuel et au potentiel aussi sur les pistes avec les patins. Regardez, retenez son nom. Si vous passez par Pras-sur-Arly, vous regarderez, il y a une grande affiche. Hein, il est là en photo. Et Hermine dit, vous êtes tous pareils. Ça veut dire que vous êtes effectivement. Écoutez, on est très heureux de t'avoir eu avec nous aujourd'hui, Antonin. Merci pour ce parcours, bravo pour cet engagement aussi. Et puis on continuera à le suivre régulièrement dans la place du village. Allez, on est ici à Pras-sur-Arly. Et là c'est le temps du repos pour toi en ce moment, si tu te reposes un petit peu. Ouais, je me suis reposé pendant un mois, puis là j'ai repris la prépa là, aujourd'hui. Voilà, il est reparti, puis il est avec nous
en direct. Merci. Annick Morisseau nous dit bravo. Merci. On salue Aline Carrier qui nous regarde aussi. Regardez, ce temps est magnifique. Et puis on est tellement content d'avoir rencontré Antonin. Regardez-le. Moi, je l'avais vu souvent en photo en passant sur la route départementale. Maintenant, je l'ai en face de moi. Il est dans la place du village. Merci, n'hésitez pas. Si vous souhaitez avoir des contacts, on mettra le lien évidemment avec, on rappelle, mon enfance, mon école extraordinaire. Mon école extraordinaire, Lon Geyser, Antonin Chibert, vous avez tout au potentiel dans tous les domaines. Merci et bravo pour ce parcours et bravo pour ce que vous faites aujourd'hui. Merci, on termine avec ce petit paysage ici, ce beau paysage. Merci Antonin. Surtout merci la place du village. Merci. Vous êtes géniaux, merci à tous. Merci beaucoup. Salut. Merci. Et Hermine vous applaudit. Regardez. Voilà, on termine ce direct avec ce beau paysage ici. C'est magnifique. Voilà. À très vite sur cette page pour d'autres directs. Merci à toutes et à tous.